Ah, est-ce que j'ai retrouvé tout mon petit monde? Par contre, moi, je n'ai plus Jocelyne, j'ai l'impression là. Ouais. Je suis vraiment désolé, sincèrement, tout ce petit souci là. C'est la première fois qu'on a autant de problèmes. C'est incroyable. Donc là, par contre, on a perdu Jocelyne. Est-ce que Jocelyne a répondu à la question? Je pense que oui. Merci Bérangère, elle me dit pas grave, c'est super gentil. Là, par contre, j'aimerais bien finir le webinaire avec Jocelyne quand même, parce que c'est quand même plus son sujet que le mien. Donc, est-ce qu'elle vous a parlé que pour faire la formation Rose Pilate, il y a un prérequis qui est le maths 1, le fondamental Pilate? Est-ce que vous avez dit qu'il y avait les bases, le prérequis qui était une formation de 4 jours qui donnait accès, bien sûr, à la formation plus spécifique du Rose Pilate? Ok. Donc ça, je pense que ça a été dit. Très bien, super, super. Donc j'imagine qu'elle a dû également vous préciser que vous avez la chance d'avoir Jocelyne sur les différentes villes de France où elle intervient pour sa formation, aussi bien sûr à Paris parce que c'est une grande ville, mais Nantes, Bordeaux, Lyon, Marseille. Donc c'est vrai que elle fait en sorte de pouvoir couvrir, grâce à elle, à sa mobilité, pouvoir couvrir toute la France, ce qui me semble une bonne chose. Par contre, ce qui me ferait plaisir maintenant, c'est qu'elle vienne avec nous. Est-ce que vous voulez préparer vos questions déjà et m'envoyer vos questions si vous en avez? Et à Toulouse aussi, je vous confirme qu'elle sera également sur Toulouse. Alors, j'ai une question qui est, le Rose Pilate est-elle vraiment un soin de support pendant cette période difficile à la femme? Alors, nous ne serons pas sur Aix-en-Provence, mais sur Marseille. C'est pas très, très loin, vous me direz. Donc là, je garde, Christelle, cette question quand Jocelyne sera revenue avec nous. J'espère qu'elle va pas m'abandonner en plein webinaire quand même. Je répondrai bien à la question, mais j'ai envie de lui laisser quand même la priorité. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Là, je vois qu'il y a une seule question qui se manifeste. Vous, en étant professionnel de la santé, n'hésitez pas. Ah, pardon, Christelle me dit que c'est pas une question mais une affirmation. Donc, le Rose Pilate est vraiment un soin de support pendant cette période difficile de la femme. Tout à fait. C'est une affirmation. Donc, c'est vraiment un soin de support. Voilà. Par contre, si vous avez des questions pour juste après, quand on sera revenu avec nous, nous sommes preneurs. Ou s'il y a des gens qui ont déjà vécu la formation et qui veulent s'exprimer en témoignage, ce qui est aussi une bonne chose. Alors, je suis un peu embêté là parce que ma foi ne vient plus. Donc, bonne question, Sarah. Hop, 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 hop. La question à Sarah, je l'ai pas vue, moi là. Ça va un petit peu vite.
Alors, qu'est-ce que Jocelyne a été obligée de modifier le plus dans le cours de Pilates pour Rose Pilates? En fin de compte, c'est ce qu'elle disait. Elle disait qu'aujourd'hui, ce n'est pas un cours de Pilates comme on l'entend, nous, la méthode Pilates. C'est un cours avec des objectifs, qui est pas du tout la même. Elle disait qu'il y avait 10 objectifs, hein, de se mettre à plat ventre, de prendre appui sur la main, sur le coude, sur le bras, de façon à enlever ses peurs et ses croyances. Donc voilà, donc la question, c'est vraiment le cours de Rose Pilates, ce sont 10 objectifs à atteindre. Pouvoir prendre appui sur le sein, pouvoir prendre appui sur son bras, sur son épaule pour se relever. Il y a 10 objectifs comme ça, graduels. Donc il a bien sûr été adapté. Quand ces femmes peuvent commencer le Rose Pilate, je pense quand il y a plus de douleur, j'imagine que après, mais même peut-être aussi avant, de façon à conserver la masse musculaire, à conserver une condition physique de base. Quand elles savent que la maladie est là, il faut tout de suite, il faut agir en support, comme disait Christelle. Et donc là, il faut commencer à avoir une activité physique. Après, il y a bien sûr une interruption avec les soins sur certains moments, voire même l'opération. Mais après, il faut se remettre dedans dès qu'il n'y a plus de douleur. Alors, ce que je sais, c'est que les cours de Jocelyne, ils sont en fréquence. Il y en a pratiquement tous les jours à son cabinet. Je sais également qu'il y a fait des cours de 8 personnes maximum et que la durée est de 45 minutes à 1 heure. Mais généralement, c'est 45 minutes. À vérifier avec elle, mais c'est entre 45 minutes et 1 heure. Donc, la fréquence, il y en a tous les jours. Les gens peuvent venir une fois par semaine, voire deux. Généralement, c'est ce qui se passe. Et la durée, c'est 45. Et le nombre de personnes, c'est 8 personnes maximum. Alors après, j'aimerais me former, mais cela se pose la question de comment se faire connaître. Alors, oui, j'aimerais me former, mais comment se faire connaître pour, hop là, ça glissait, pour soigner. Alors, pour se faire connaître, je pense que dès que vous allez commencer avec votre patientèle à communiquer sur ce fait, comme quoi vous faites des cours spécifiques, je pense que le bouche à oreille va se faire très très vite. Le bouche à oreille sur ces soins-là, c'est vraiment énorme. Donc simplement de faire la formation, de le présenter peut-être également à vos patientes. Je pense que le bouche à oreille fera le reste. Oui, bien sûr. Il y a des mouvements que vous n'allez pas réaliser, bien sûr, en rose pilate. Pourquoi? Parce que rappelez-vous que le pilate est adapté sur des options, sur des objectifs liés à l'activité. Donc, il y a sûrement des mouvements où il n'y a pas de sens. Mais ce que je sais, c'est que sur le fondamental, qu'il est prérequis, vous ferez tous les mouvements du fondamental. Tous les mouvements sans exception. Et c'est vrai que cette formation est très complète et ça se fait sur 4 jours. Pour le module de base, pour le maths 1, c'est sur 4 jours, donc c'est assez facile. Et la formation Rose Pilate en elle-même se fait sur 14 heures et sur 2 jours. Ok, Nathalie, comment trouver les coordonnées à ce jour des praticiens? Alors, je sais que si vous appelez chez LeaderFit, si vous appelez chez LeaderFit, je vais vous mettre le numéro de téléphone de LeaderFit. Donc aujourd'hui, LeaderFit, c'est le 02 47 52 66 66 01. Vous demandez Catherine. Et Catherine, c'est la personne qui s'occupe plus spécifiquement de cette partie-là. Vous pourrez trouver les professionnels qui pratiquent, qui ont été formés.
Alors, en fin de compte, j'ai Christelle Lorenz qui dit qu'il faut à peu près 4 semaines après l'opération, avec l'accord, bien sûr, du chirurgien pour pouvoir pratiquer le Rose Pilate. Merci, Christelle, de ton intervention. Eh ben, vous voyez, Christelle Lorenz qui a été formée et qui est une formatrice également sur Rose Pilate, m'informe là qu'elle fait bien des cours d'1 heure et de 7 personnes maximum. Alors, est-ce qu'on a besoin de petits matériels? On peut, oui, bien sûr, le petit matériel comme des ballons, des tapis, des élastiques, des fitness rings sont très adaptés pour ça. Mais encore une fois, ça va être une activité qui va se faire crescendo, suivant l'intensité et l'expérience que vous avez dans la pratique. Et qu'est-ce que j'ai? On utilise PEC. Et Christelle dit bien oui, on utilise le petit matériel. Je vois bien que Christelle joue bien son rôle de complément d'information. N'hésitez pas à continuer à poser des questions. On est là pour ça. Alors, eh bien, le coût moyen d'un cours, généralement, ce sont des cartes suivant les villes, on va dire. Ça va entre, je sais que si vous venez chez nous, ça sera autour de 20 à 30 euros. Suivant si c'est à Paris, c'est entre 20 et 30 euros du cours. Alors après, la question, c'est la prise en charge du traitement par la Sécu. Là, je ne sais pas du tout. Je me prononce pas, je suis pas suffisamment qualifié pour répondre à cette question. Mais peut-être Christelle ou Bérangère peuvent répondre à cette question. Moi, je ne m'avancerai pas. J'ai pas cette connaissance. Pour le coup, oui, je peux vous le dire, hein, c'est entre 20 et 30 euros par cours. Bon, je crois qu'on a perdu définitivement Jocelyne. Peut-être un problème de connexion. Bon, a priori, Christelle confirme qu'il n'y a pas de prise en charge. Pas de prise en charge, mais c'est vraiment un soin à part entière. C'est un vrai soin. Donc, je pense que les gens n'hésiteront pas à venir au moins découvrir ce que vous faites dans votre pratique. Ah, j'ai Sarah qui nous dit que les kinés ont le droit de faire des groupes, pas plus de 3 personnes en mini-groupe et remboursé par la Sécu. Ça, par contre, c'est une information importante, Sarah. Tu fais bien de le rappeler. Donc, les kinés ont le droit de faire des mini-groupes de 3 personnes et pris en charge par la Sécu. Tout à fait. Est-ce que Sarah, Delphine, Céline, est-ce que vous êtes formés déjà, vous? Alors, j'ai Céline qui me dit, étant kiné formé au sein pratique, pratique le pilote depuis plusieurs années, peut-on faire? Non. Non, parce que entre suivre des cours et apprendre à donner cours avec toutes les spécificités, c'est vraiment autre chose. Donc, tout le monde fait le maths 1, qui est vraiment la base pour la terminologie, les placements,
les référentiels, la respiration qui est essentielle. Donc, on ne peut pas arriver une formation Rose Pilate sans avoir fait les prérequis. C'est juste pas possible. Vous serez dans la découverte du mouvement, de la terminologie, c'est déplacement, des sensations. Il y a trop de paramètres à tenir compte, c'est pas possible. Donc, je vous invite vraiment à faire le maths 1. Et bon, sachant que c'est Justine qui exige ce prérequis pour pouvoir travailler sur son module spécifique, passer directement et pas être dans une découverte des mouvements des produits, quoi. Voilà. Alors, est-ce que l'activité physique adaptée n'est pas en prise en charge? Peut être avec les mutuelles. Peut-être, c'est vrai qu'il y a peut-être les mutuelles. Delphine, non. Ok, c'est Delphine m'a répondu à ma question. D'accord. Donc Sarah précise bien que c'est pas obligatoirement estampillé Pilate pour les remboursements, mais ça reste une activité de rééducation. Donc je pense que c'est possible, vraiment. Donc je suis quand même assez surpris de pas récupérer. Bon, voilà. J'ai Patricia qui me dit j'ai fait le matin et je suis absolument d'accord. On ne peut pas suivre si on n'a pas fait le module d'abord. Bon bah merci Patricia de confirmer ce que je viens de préciser. C'est toujours bien quand c'est quelqu'un qui l'a vécu et qui est du même secteur d'activité que vous, qui vient confirmer tout ça. Alors, on me dit si on a déjà fait le maths 1 dans un autre lieu de formation, est-ce possible? Bien sûr, il n'y a aucun souci. Du moment que vous avez les connaissances nécessaires, vous, même si vous venez d'une autre école, il n'y a aucun souci. On sera ravi de vous former sur le Rose Pilate, au moins Justine sera ravie de le faire. Donc, vous avez le téléphone de LeaderFit. Vous savez que c'est Catherine qu'il faut contacter. Donc, n'hésitez pas, appelez-la, prenez des informations complémentaires. Vous pouvez même aller voir peut-être sur le site web pour les gens qui veulent simplement des informations. Voilà, je vous ai mis le site pour information. Allez voir, renseignez-vous, téléphonez, faites un devis pour voir à quoi ça correspond, mais surtout, je pense qu'il y a des gens des femmes qui ont besoin de vous, de vos compétences, de votre savoir-faire, de votre attention, de votre gentillesse, de votre bienveillance. Donc, faites la formation et apportez-leur les soins qu'elles ont vraiment besoin. Je crois que c'est vraiment ça qu'il faut retenir. Il y a de plus en plus de femmes qui sont touchées. Il y a des pourcentages vraiment élevés. Donc, n'hésitez pas, faites la formation et aidez les gens qui sont dans votre entourage. Elles ont vraiment, vraiment, vraiment besoin. Là aujourd'hui, donc je vais pas continuer parce que je pense qu'on a répondu pratiquement à toutes les questions, sauf s'il y a d'autres questions qui viennent se présenter, si je peux y répondre. J'aurais vraiment aimé que Jocelyne puisse se reconnecter avec nous, mais bon, alors c'est peut-être de portée. Ok, bah Christelle a encore fait son rôle, c'est super, merci Christelle.
Donc là, je vais voir si Jocelyne, je peux récupérer Jocelyne. Donc, vous me permettez que je vais m'absenter une seconde. C'est comme un truc de fou que je l'ai perdu. Ouais, t'arrives pas à te connecter? Eh ben, reconnecte-toi. Tout à fait, tout à fait. Oh mince. Bon, c'est pas grave. Ah bah d'accord, d'accord. Donc là, on a toujours les gens, ils ont posé plein de questions. J'ai Christelle qui a répondu, moi j'ai répondu. On revient vite nous voir. Vite, vite. Après, je pensais que tu te connectais. Non, non, il faut reprendre le lien, puis tu reviens dessus, comme tu as fait la première fois. Donc, je leur dis que tu reviens. Je leur dis que tu reviens là. Ouais, super. Bah, à tout de suite. Tout à fait, c'est normal. À tout de suite. Donc, Jocelyne revient dans une seconde là. Elle est en train de rentrer sur la plateforme. Donc, pas de souci. Oui, elle arrive. Ah, c'est génial. Oui, Jocelyne. Donc, merci de revenir, c'est super. Donc là, on a pas mal de questions qui ont fusé dans tous les sens. Plein de questions. Est-ce que tu vois, toi, le chat avec les questions? Non. Alors attends. Donc, tu as normalement une barre bleue Ouais. et il y a comme une roue et en dessous de la roue dentelée, il y a un petit chat. Ah oui, voilà, d'accord. Et là, normalement, tu as toutes les questions. Donc là, il y a beaucoup de questions qui ont été énoncées. Il y a beaucoup de réponses aussi qui ont été faites. Mais Je s'il les y a vois d'autres pas. questions, tu ne vois pas les questions là. Non. Je vois Non. trois questions. Enfin, il y a Christelle qui dit ouf, Emeline qui dit merci à vous, et Sarah qui dit le porte-à-4, c'est ce qui est mis en place pour Qu'est-ce la que c'est? chimio. Voilà. Donc là, s'il y a d'autres questions qui veulent se faire, maintenant que Jocelyne est revenue parmi nous, parce C'était que quoi je les... pense que, alors, les questions, il y avait des questions du type combien de personnes tu as dans tes cours, à quelle fréquence et combien de temps? D'accord. Alors, en fait, le rose pilate, ça peut se faire dans des cours où il y a, moi, j'ai 8 personnes maximum, parce que il faut être très vigilant et surveiller tout le monde. Donc ça, c'est le principe des... en plus, quand il y a des débutants, il faut encore moins de monde que 8 pour être sûr de bien vérifier que tout le monde fait bien les exercices. La fréquence, c'est une fois par semaine au minimum. Mais moi, j'insiste beaucoup sur le fait que tout ce qu'on apprend de Rose Pilate doit être utilisé dans la vie quotidienne. C'est-à-dire que je fais toujours la passerelle entre le cours de Rose Pilate et tout ce qu'on interdit aux femmes de faire. Par exemple, on leur dit, vous ne porterez plus un enfant. Et moi, je leur dis, vous allez porter votre enfant, mais en le faisant en Pilate. Et donc, elles disent ce qu'elles ont appris en cours tout au long de la semaine. Quand elles sont assises en position neutre de Pilate, avec l'alignement et l'étirement de la colonne. Quand on portait un sac, parce qu'elles vont faire leurs courses, elles vont le faire avec l'engagement de l'omoplate. Et ça va permettre, même si elles font qu'un seul cours par semaine, ça va leur permettre. Et puis la troisième question, c'était donc et la durée du Alors cours. là, il y a une question. Ouais, c'est ça. Et là, il y a une question qui vient d'arriver, c'est nous nous demandons s'il y a une prise en charge par la sécurité sociale ou la mutuelle. Alors non,
Non, parce que c'est une gymnastique de groupe, c'est une gymnastique qui est non prescrite et non remboursée. Et pour l'instant, il n'y a pas de prise en charge. Par contre, moi, j'ai des patientes qui, venant par exemple de leur comité d'entreprise. Et je pense que bientôt, dans quelques temps, en rapport avec le sport sur ordonnance, il y aura des mutuelles qui prendront en charge ce genre d'activité. Donc parfois, moi, il m'arrive à des patientes et qui ont des aides, mais c'est pas du tout ni la Sécu ni les mutuelles pour l'instant. D'accord. Et j'avais une autre question qui était de dire, si je fais la formation Pilates, comment mes patientes vont savoir que je fais cette activité? En clair, comment je vais pouvoir communiquer dessus? Moi, je communique au sein de mon cabinet à tous mes patients, c'est-à-dire que moi, je n'envisage pas aujourd'hui, en étant formée au Pilates, je n'envisage pas une autre gymnastique que le Pilates dans ma salle de kinésithérapeute, dans ma pièce avec ma table qui est à ma droite là. Je fais du Pilates pour un lombalgique, pour un problème d'épaule. Et après, j'explique que ce Pilates que l'on fait ensemble au niveau de débutants, on peut le faire dans un groupe où là, on va faire des exercices beaucoup plus gymniques, beaucoup plus variés, parce qu'on aura du matériel, parce qu'on sera au sol et que on aura beaucoup plus de possibilités. Et beaucoup de mes patients sont devenus des pilateurs, comme je dis, et puis beaucoup de mes patientes en cancer du sein sont des roses pilateuses, parce qu'il y a un moment, je leur dis, vous savez, ce que je fais en kiné, ça pourrait être démultiplié si vous cours de rose pilate. Donc j'ai aucune difficulté à remplir mes cours. J'ai presque malheureusement pas assez de place. Et c'est pour ça que je suis contente d'avoir des gens formés un peu partout pour partager mes patients un peu partout en France. Bon. Et là, j'ai Patricia qui nous dit Harmonie Mutuelle prend en charge. Harmonie Mutuelle prend en charge. Oui, je crois qu'Harmonie Mutuelle prend en charge le sport sur ordonnance. Est-ce qu'elle prend en charge le Pilate? Je ne sais pas, mais tant mieux, tant mieux. Mais je pense que c'est l'avenir. C'est l'avenir, ça, avec la notion de sport sur ordonnance et les nouveaux décrets, toute activité physique sera prise en charge et ça permettra de valoriser cette activité physique. Alors là, je vois une question. Un tapis suffit. C'est ça, les questions? Oui, tout à fait. Alors, un tapis suffit, oui. On peut faire du pilate avec un tapis. Et puis, on peut faire du pilate en achetant du petit matériel qui coûte pas cher et qui rend le pilate encore plus ludique et puis encore plus varié. Et on s'en sert aussi beaucoup en rose pilate, mais avec un choix d'exercices qui sont spécifiques au rose pilate. On ne fait pas tout avec tout le petit matériel en rose pilates qui vont vraiment améliorer les muscles des femmes et la souplesse des femmes. Et il y a une autre. Oui. Bah, vas-y. Pardon. À quel ont démarré le rose pilate chez ces patientes? Moi, je considère que dès qu'il y a des cicatrices qui sont bien refermées, bien évidemment, dès qu'on a une amplitude d'épaule qui est correcte, c'est-à-dire au moins, on va dire 120 degrés d'élévation, on peut commencer le rose pilate. Et moi, je me sers du rose pilate pour les patientes qui n'ont pas le moral et qui se sentent, comme je disais tout à l'heure, complètement déconstruites. Je leur dis, venez au cours de rose pilate. Vous allez voir tout ce qu'on peut faire et vous allez voir que ça va vous redonner le moral. Et j'ai même des prescripteurs, des oncologues qui m'envoient les patientes quand elles ne vont pas bien et elles viennent au cours de rose pilate et elles retrouvent le sourire. Donc en fait, l'intérêt du pilate, c'est qu'on peut s'adapter à quelqu'un qui est très démusclé, très peu souple, avec des douleurs, par exercice très facile, très simple. Et donc, l'ambiance du groupe, cette dynamique de groupe, les échanges avec les autres femmes, tout ça, ça va faire que les femmes souvent se sentent bien après le cours de Rose Pilate. Bien, super. Et c'est vrai, tu as raison, c'est l'activité physique adaptée. Voilà, donc je pense, là on parle de harmonie mutuelle, je pense, Patricia. Oui, je pense c'est ça, tout à fait. Donc, ces activités physiques, à mon avis, activité physique adaptée intègre le pilate et le rose pilate. Puisque la définition d'une activité physique adaptée, c'est qui va être adaptée aux affections de longue durée, être musclante, assouplissante,
endurante. Alors le Pilate, on peut pas dire que c'est une activité endurante. Ça sera plus la marche nordique, enfin le vélo, etc. Mais je pense que c'est peut-être à nous aussi de faire la démarche auprès des mutuelles pour faire reconnaître le Pilate comme activité physique adaptée. Mais je pense que ça devrait pas tarder cette reconnaissance. Il y avait une autre question, c'était quelle superficie il faut, quelle place quelle place il faut pour pouvoir donner cours, je pense. Alors ça dépend du nombre de personnes qu'on veut accueillir, mais on peut là, tu as 2 personnes. Et dans ce cas-là, il faut une pièce qui accepte 2 tapis de gym côte à côte. En fait, on peut faire du Pilate. Je vous disais tout à l'heure, moi j'en fais dans ma pièce et puis j'en fais dans une salle où je peux mettre 8 personnes au sol ou 9 personnes parfois. Donc ça, à mon avis, il faut déjà commencer, bien sûr, à se former. Après, il faut commencer à en parler aux patients, faire des cours avec 2-3 personnes, et puis après s'organiser. Et dans ce cas-là, trouver une. Et là, je voudrais rajouter quelque chose de très important parce que j'ai souvent la question de confrères et de consoeurs qui me disent oui, mais alors il faut un cabinet séparé ou il faut une entrée séparée. Pas du tout, mais pas du tout. Le Pilate, ça fait partie de nos compétences puisque c'est une gymnastique. Et donc, on doit faire en déontologie, donc ne pas faire de publicité, mais on n'en a pas besoin. La oreille entre les patients fonctionne très bien, mais on n'a pas besoin de structure spéciale. On fait des actes qui sont non prescrits, non remboursés, et c'est de la gymnastique, donc c'est complètement dans nos compétences. Pas besoin d'une installation spéciale. D'accord. Et je vois juste derrière toi, je vois un livre là. Oui, je l'avais mis exprès. Alors, en fait, c'est. Voilà. Dis-moi. Alors, c'est un livre que j'ai écrit, sorti en septembre 2016, et c'est un livre qui est destiné aux patientes, puisque je me suis dit que c'était important de leur proposer des exercices Pilates à découvrir par elles-mêmes, en ayant quand même l'idée derrière la tête que ces femmes aillent ensuite, parce que ça sera jamais mieux corrigé qu'avec un professionnel formé, mais au moins ça explique ce que vivent ces femmes et pourquoi le rose Pilate peut leur être vraiment d'un grand service. Et tu peux quand même dire aussi que tu le fournis sur la formation que tu donnes. Sur toutes tes formations, il fait partie des supports pédagogiques. Voilà, exactement, tout à fait Didier. Et quand on fait les formations rose Pilate, donc le LIMI, ça permet aux personnes qui se forment en rose Pilate de continuer leur formation en lisant tranquillement ce livre, parce que c'est bien sûr un livre à destination des ventes, mais c'est aussi un livre qui apporte beaucoup d'informations pour les professionnels. Et fait grâce à Didier qui met ce livre dans le package des documents de formation, eh bien, c'est un livre qui commence à être connu et puis à rendre bien des services. Et on a des super retours surtout. Donc non, c'est un super outil de travail, c'est vraiment un outil pédagogique et il fallait le faire. Et tu l'as fait, donc c'est super. En tout cas, je l'ai écrit avec mes patientes qui ont témoigné, qui posent pour les exercices, pour montrer que c'est faisable. Et c'est vrai que dans les cours de Rose Pilate, il y a quelque chose de fou. Les femmes prennent conscience qu'elles refont des choses qu'elles faisaient éventuellement avant, s'appuyer sur un bras, faire des pompes ou je ne sais quoi, mais sauf qu'elles le font en façon Pilate, donc beaucoup mieux que dans un cours de gym où on prendrait des risques avec les épaules, par exemple. Et surtout, elles vont faire des choses qu'elles n'imaginaient jamais. Et ma plus belle récompense, c'est quand en rose Pilate, on a des femmes qui font des choses et qui le montrent chez elles en disant, vous avez vu ce que j'ai fait au cours de rose Pilate aujourd'hui? Et ça, c'est vraiment super. C'est vraiment une victoire à chaque fois, quoi. Oui, c'est une victoire à chaque fois. Et ce que j'aime bien dire, c'est que le rose Pilate n'est pas plus facile que on fait des choses qui sont acrobatiques, on fait des choses qui sont difficiles, mais simplement on les fait progressivement. Et il n'y a pas beaucoup de contre-indications. Ça, c'est important. Peut-être qu'on peut en parler maintenant. C'est que, par exemple, bien sûr. le lymphœdème, quand il y a un lymphœdème, c'est absolument pas une contre-indication. Les femmes viennent au cours de rose Pilate leur manchon, avec leur banc parfois. Et du moment que les exercices sont faits progressivement, avec des coupures qui permettent d'étirement,
on base beaucoup les exercices sur la respiration. Tout ça, ça va faire que jamais il y a une femme qui me dit après le cours, mon bras a gonflé. Bien au contraire, pour dire mon bras s'est allégé, il s'est assoupli, il a dégonflé. Et les seules contre-indications, ce sont les métastases vertébrales, quand malheureusement les os sont atteints. Et il m'est arrivé quand même de faire des cours avec une femme qui avait des métastases vertébrales, mais qui étaient cimentées. Et on précisément les exercices et en faisant un travail très précis avec des consignes très très strictes, eh bien cette femme avait récupéré un dos indolore, mais tout simplement parce qu'elle avait réussi à le muscler et à le protéger dans la vie quotidienne. Donc on peut faire le rose pilate dans beaucoup de situations. Et aujourd'hui, je leur disais que grâce à ta disponibilité, grâce à ton engagement, ils peuvent faire de la formation Rose Pilate partout en France, dans toutes les grandes villes de France. Oui, en fait, on a voulu mettre à disposition en action des femmes qui sont opérées d'un cancer du sein partout en France, le Rose Pilate. Donc, avec Leaderfit et CNFK, on forme les profs de toute la France parce que malheureusement, il y a beaucoup de femmes partout. Il y a 50 000 chaque année par le cancer du sein, donc c'est une population énorme. Et toutes ces femmes ont besoin de faire de l'activité physique. Donc, on peut dire que le corollaire, c'est toutes les femmes ont besoin de passer par le Rose Pilate. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a des professionnels formés un peu partout, mais il y a encore malheureusement des tas de femmes qui ne trouvent pas de professionnels. Et donc, c'est important d'augmenter la population des instructeurs Rose Pilate. Et la formation donne la possibilité d'être inscrit à construirendouceur.com. Et ce site, il commence à être connu par les femmes et elles vont chercher des adresses de professionnels formés, autant kinésithérapeutes pour la rééducation, qu'instructeur Rose Pilate pour faire cette méthode. Et donc, c'est l'information vraiment bien maintenue. Tu m'entends? Tu m'entends plus? Mais c'est parce que je parle plus. On a été coupé une seconde. Voilà, c'est bon. D'accord. Je t'entends bien là. Et je crois que au mois de février, tu fais une formation également à La Réunion en Rose Oui, Pilate. voilà, on va former avec l'ONREC, on va former à La Réunion. Et parce qu'il y a une grosse demande là-bas aussi, parce que malheureusement le cancer du sein n'est pas un. Est-ce que je vous sont posés pour le côté pratique du Rose Pilate? On peut faire du Rose Pilate en one-to-one, c'est-à-dire que on peut aller à domicile faire du Rose Pilate. Il y a des femmes qui ne vont pas avoir envie d'aller dans un lieu, par exemple quand elles sont en chimiothérapie, parfois elles ne prennent pas les transports en commun pour attraper des microbes. On peut faire du Rose Pilate à domicile. On peut tout à fait se déplacer et aller vers les femmes qui sont un petit peu moins moches chez elles et continuer à les muscler, continuer à leur redonner de la force grâce au corps qui va se reconditionner. Et ça va les aider énormément pendant la chimiothérapie. Wow. Très bien. Très bien. On leur laisse encore un petit peu la parole sur les questions, tu veux bien? Bien sûr. Ah oui, bien sûr. Allez-y, n'hésitez pas. Donc, n'hésitez pas si vous avez encore des interrogations, des doutes, des questions à poser, écrivez, manifestez-vous. Jocelyne est avec nous, elle est prête. Voilà. Alors, est-ce que le Rose Pilate est parfois vu négativement par les oncologues ou les chirurgiens? Alors, franchement, je ne crois pas. Ça. Je ne crois pas parce que, d'abord, je voudrais dire, ceux qui le voient négativement, c'est parce qu'ils ne le connaissent pas. Et c'est toujours très intéressant de poser quelques questions. Enfin, souvent, ce sont les patientes qui nous disent, mais mon oncologue ne veut pas. Mais si on demande à la patiente, mais est-ce que votre oncologue, il vous a parlé du Pilate? Est-ce qu'il sait ce que c'est? Et souvent, il ne sait pas. Et d'ailleurs, moi, j'ai écrit une lettre que je tiens à disposition de tous les gens que je forme, qui permet de demander un cal aux oncologues et aux chirurgiens. Comme ça, ça permet d'être tranquille pour qu'il n'y ait pas de soucis, même si c'est pas obligatoire. Mais dans cette lettre de demande de certificat médical, j'en profite pour expliquer ce qu'est le Rose Pilate, avec des mots choisis, avec des références bibliographiques, que le médecin voit que c'est quelque chose de travailler des choses qui sont nécessaires pour cette femme et qu'on les travaille en connaissance de cause.
Mais là encore, vous voyez, pendant qu'on était déconnectés, je regardais mes mails et j'ai une patiente que je ne vois plus en rose pilate parce qu'elle a déménagé, donc elle ne peut plus faire de rose pilate dans mon cabinet. Elle est allée voir son chirurgien et elle a parlé du rose pilate parce qu'elle a eu une intervention, une reconstruction avec le grand dorsal et le rose pilate lui a vraiment sauvé son dos. Et elle me dit, mon chirurgien m'a demandé parce qu'il est très intéressé par le rose pilate. Donc je crois que il y a pas du tout de vision négative. Et je vous dis quand il y en a une, c'est que la personne ne sait pas ce que c'est que le pilate et confond avec des gyms qui sont avec le contrôle et la surveillance que l'on peut avoir dans le rose pilate. Très bien. Super. Donc, est-ce qu'il y aurait une autre question? Ok. Là, on a déjà fait 1h20, qui était prévu 1 heure. Je trouve on a bien travaillé. Et moi, Jocelyne, je pense que ça serait intéressant quand même dans un trimestre, dans 4-5 mois, de refaire un webinaire, je pense, d'information. Oui, bien sûr, oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Bon. Avec... Pardon? Je suis à votre disposition avec plaisir. Ouais, c'est gentil, c'est gentil, c'est gentil. On va les saluer, on va les remercier de leur patience, de leur ténacité, de leur persévérance, d'avoir tenu jusqu'au bout, malgré les petits décalages de son, d'image. Merci à toi, Jocelyne. Merci vraiment d'être là, de te battre pour cette cause, d'être présente, de voyager pratiquement un week-end sur 2 dans toute la France, voire même en Belgique et au Luxembourg pour faire passer ce message, d'aller à la Réunion. Ouais. Merci pour ton énergie, merci pour elle. Et je te laisse le mot de la fin, si tu veux bien. Écoutez, merci à vous, mais je voulais dire que le mot de la fin, c'est ce plaisir de rendre service aux femmes et puis de voir qu'on peut les aider vraiment à retrouver le chemin de l'activité physique, à retrouver le chemin et puis on sait qu'on est très efficace pour ça, donc il faut continuer à les aider. Elles le méritent. Et merci d'avoir posé toutes tes questions, Bérangère, Christelle, merci à vous d'avoir participé. Et je vous dis à très, 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 très bientôt. Merci, Jocelyne. Merci. À bientôt. Okay. Au revoir. C'est toi qui coupe la session?